Allô, moi c'est Guillaume. Je suis intervenant en santé mentale à la Croisée des Sentiers. Je suis présentement dehors à moins 10, moins 15, faisait moins 24 ce matin. Moi puis ma collègue Émilie, qui va se présenter, mais qui est intervenante en santé mentale de proximité dans le volet itinérance qu'on a ici à la Croisée, dans le volet de prévention à l'itinérance, on s'est dit que ça serait une bonne idée d'enregistrer un podcast à l'extérieur parce que c'est ça la réalité aussi de l'itinérance, c'est que des fois il fait vraiment froid comme aujourd'hui, puis les gens n'ont pas de toit. Fait que voilà, je vais aller la rejoindre puis je vais lui poser quelques questions. Fait que concrètement, c'est quoi que vous faites sur le territoire de la MRC des Sources? Tu veux y aller? Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on a des places en particulier où on va aller voir le monde. C'est-à-dire autant on se fait connaître par les organismes communautaires, autant par les restaurants, les épiceries. Et le but, c'est de rencontrer le plus de monde possible, sans jugement et en plus de bienveillance possible pour pouvoir... J'ai un trou là. Pour les aider, de un, les personnes, nous autres, on travaille en prévention d'itinérance et en itinérance qui est hors refuge, hors campement. Fait que nous, on va à la rencontre des organismes, on va à la rencontre des gens pour mettre un filet de sécurité autour de ces personnes-là. Les personnes qui sont en situation d'itinérance, on essaye de répondre à leurs besoins. Puis il y a aussi le lien avec les propriétaires aussi. Ouais. Il y a beaucoup de liens avec les propriétaires ici. Fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation, Oui, j'imagine. Il y en a beaucoup. Là. Parce que c'est la problématique de l'itinérance, c'est vraiment un enjeu qui est un peu, de un, qui est tabou, de un, puis de deux, qui est méconnu aussi. Là. Pour commencer, c'est quoi l'itinérance? L'itinérance, la définition de la problématique de l'itinérance a vraiment beaucoup changé, mais en 2021, si je ne me trompe pas, le gouvernement du Québec a statué qu'une personne en situation d'itinérance, c'est une personne qui ne possède pas de chez-soi. Il y a une différence entre posséder un chez-soi et un toit. Parce que là, on s'est rendu compte que pas nécessairement posséder un toit qui fait d'une personne qui est en situation d'itinérance, mais un chez-soi. Fait que le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité psychologique. On parle de tout ça qui englobe l'enjeu de l'itinérance. Est-ce que c'est vrai que si je donne de l'argent à quelqu'un dans la rue, il va juste aller la dépenser pour de la drogue? Non, c'est pas vrai. On pense souvent, tu sais, comme quand on pense à une personne en situation d'itinérance, le stéréotype, le préjugé qu'on voit dans sa tête, c'est une personne couchée sur un banc de parc qui se pique ou qui fume de la drogue. C'est stéréotype, mais on est là pour les défaire, puis non, c'est pas ça, tu sais. Oui, la dépendance peut être un facteur qui amène la personne peut-être en situation d'itinérance, mais c'est pas dans la majorité des cas. La majorité des cas, tu sais, en ce moment, là, moi j'ai froid, là. Si j'étais en situation d'itinérance, j'irais demander de l'argent pour m'acheter des gants ou pour manger, là. Oui, exact. Puis la personne, souvent, on les considère comme des personnes qui sont méchantes ou qui font peur ou quoi que ce soit, pas de médication. Alors que pas du tout. Tu sais, des fois, la seule chose qui fait une différence, c'est juste de les voir, de les reconnaître. Tu sais, de prendre le temps d'aller s'asseoir avec, parce que pour vrai, j'en ai entendu des histoires, là, par exemple, il y avait un monsieur qui était en situation d'itinérance avec ses chiens, puis lui, dans le fond, il était professeur de sociologie à l'université, là, puis il n'y avait pas de problème de consommation, juste qu'il est arrivé quelque chose dans sa vie qui a fait en sorte qu'il est tombé en situation d'itinérance parce qu'il n'y avait plus de toit. Si on pense à les logements aussi, là, ça coûte tellement cher maintenant. Là. Même pour tout le monde, là, on a toute la misère à s'acheter des choses à l'épicerie puis à payer son logement tellement c'est rendu cher. Là, fait que... Ouais. Même les gens qui travaillent à temps plein, dans le fond, ça, là, en ce moment, c'est ça la réalité. Là, c'est difficile vraiment pour tout le monde. C'est ça. OK. Est-ce que c'est vrai que les personnes en situation d'itinérance ne veulent pas s'en sortir? Non, je pense qu'il y a des priorités différentes. Je pense que quand tu es dans la rue, tu as besoin de faire autre chose que d'aller chercher un travail. Parce que pour aller chercher un travail, il faut remettre tes dossiers à jour, il faut avoir une carte, ne serait-ce qu'une pièce d'identité, à pouvoir manger. Donc il y a plein de choses il y a des priorités différentes que ce que nous, on peut faire au quotidien. Tu sais, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que l'itinérance, c'est pas... en fait, c'est une réalité. C'est pas un choix. Majoritairement, c'est pas un choix. Oui, il y a des gens qui décident de vivre, de choisir d'être en situation d'itinérance pour X et Y raisons, c'est ce qui est valable. Mais la majorité des cas,
c'est pas ça. C'est comme un genre de faux choix. Tu sais, il se passe quelque chose dans ta vie que comme c'est soit que tu quittes ton logement, soit que tu t'en vas en dedans, ou des fois c'est comme un faux choix, fait que tu n'as pas le choix de te ramasser dans la rue pour une certaine période. Là. Et tu sais, je pense qu'ils activent vraiment leur mode de survie. Oui. C'est à un moment donné, il faut juste être dans la mode de survie pour pouvoir vivre au quotidien, continuer de te lever et puis essayer de vivre ce que tu vis, quoi. C'est pas évident. Non. Les gens, c'est ça, tous les gens qu'on côtoie sont en mode survie. Là. On fait juste voir des gens en mode survie, puis c'est pas une vie. Tu sais, mettons, nous autres, quand on travaille, mettons, dans nos quotidiens, on est comme sur pilote automatique. T'sais, on pense pas à hey, il faut que je me trouve quelque chose à manger, on en est dans le frigidaire, mais ces gens-là, il faut que leur priorité, c'est comme hey, j'ai froid, j'ai pas mangé, ça fait 4 jours. Ils sont en mode faut que je survive parce que sinon. C'est ça, puis comme on disait tantôt, comme on est quand même en ruralité, donc les gens ils ont quand même des contacts, ils ont du réseau aussi un petit peu. Donc les gens ils peuvent aller à gauche et à droite pour continuer à se loger. C'est important de le savoir aussi. C'est pas que de l'itinérance visible, ça peut être de l'itinérance invisible comme on dit. Ben puis justement, est-ce que l'itinérance, c'est l'image qu'on a dans notre tête, c'est-à-dire l'itinérance visible, là, quelqu'un sur un banc de parc qui... Non, ça a vraiment changé. Oui, ça a vraiment changé, et puis ça touche autant les hommes, les femmes, que même des ados aussi, puis même les personnes âgées en ce moment. Non, il y a vraiment tout un gros public vraiment qu'on peut côtoyer. Et, c'est pas juste visible. Mais c'est ça. Mettons, si on regarde juste ici dans la MRC des sources, là, la majorité des personnes en situation d'itinérance, c'est l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, c'est toutes les personnes qui peuvent dormir dans la voiture, qui n'ont pas vraiment un chez-soi, qui squattent chez leurs amis, chez leur famille. C'est vraiment ça qu'on voit le plus ici. Il y a plusieurs types d'itinérance. On a l'itinérance cyclique. Fait que c'est comme, il se passe un événement dans sa vie, la personne elle se ramasse en situation d'itinérance pour un temps momentané, après ça elle se retrouve un logement, il se repasse quelque chose, elle se ramasse en situation d'itinérance. Il y a l'itinérance chronique, ce qui veut dire que la personne est en situation d'itinérance depuis très longtemps. Il y a le type d'itinérance aussi absolue. Fait que ça, c'est comme le portrait typique qu'on voit. Donc, les gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas rien du tout. Puis c'est ça, t'as des personnes qui vivent un mois chez papa, un mois chez maman, 2 mois chez des amis. Ça, c'est l'itinérance. Ouais. Puis des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte. Puis des fois, on va voir des gens, parce qu'on travaille en prévention de l'itinérance et en itinérance. Tu sais, la personne est dans son char, ça fait 3 semaines qu'elle dort dans son char. Tu sais, on fait juste lui dire, tu sais, en ce moment, tu es en situation d'itinérance. Puis même la propre personne est comme, ben non, voyons, je dors à quelque part. Mais tu sais, c'est ça. Ou comme les ados qui s'en vont dormir chez une tante, après ça, chez un ami, parce qu'ils se sont fait mettre dehors, par exemple. Ou whatever, mais c'est l'itinérance aussi. Là. Mais c'est peut-être les personnes, elles n'ont pas ce vocabulaire-là. Nous, on a le mot itinérance dans la tête. Mais les personnes qui le sont, ils disent juste je suis à la rue, j'ai froid, j'ai pas de chez moi, j'ai pas de loyer. Donc je pense que déjà, pour se remettre à la base, on peut juste dire que c'est des gens qui n'ont pas de loyer. Tu sais, juste repartir sur du concret pour ces personnes-là. Ben merci beaucoup. Puis pourquoi, tu sais, on a décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui? Ben c'est un peu parce que on veut envoyer le message que ça existe sur notre territoire. Ouais. Fait qu'est-ce que vous avez à ajouter à ça? Comme on en avait parlé pas mal au début, tu sais, l'itinérance, c'est un enjeu qui est méconnu, puis que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver à moi demain matin que je tombe en situation d'itinérance. Fait nous, notre but, c'est de vous sensibiliser au fait que, comme, hey, ça peut t'arriver, puis t'es pas une mauvaise personne pour autant. La personne qui est dehors dans la rue est pas une mauvaise personne pour autant non plus. Fait qu'on est plus dans le comment qu'on peut faire, tu sais, pour l'aider cette personne-là ou comme pour le prévenir, tu sais. Fait juste aller s'asseoir avec. Ça, là, ça fait vraiment toute la différence. Mm-hmm. Tu vas t'asseoir avec la personne, tu dis hey, comment ça va aujourd'hui? Même nous autres, même moi-même, je me la pose pas la question, mais s'il y a quelqu'un qui vient me la poser, je vais être bien contente. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui est en situation d'itinérance qui se fait hey, ça va-tu? Comment je peux faire pour t'aider? Tu veux un 5$, je vais te donner 5$. Tu veux à manger, mais je vais t'aider. C'est chiant ce que tu vis. Mm-hmm. Exact. C'est ça, je pense qu'on est rendu à un moment où il faut qu'on soit plus solidaires les uns des autres et juste qu'on considère la personne comme un humain plutôt que comme une personne
comme un numéro ou quoi que ce soit. Donc je pense que une petite tape dans l'épaule de temps en temps, juste pour vérifier comment ça va, comment se passe ta journée, je pense que c'est important aussi. Super, merci beaucoup. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous vivez en situation d'itinérance, la porte d'entrée, ça va être le CLSC, l'accueil psychosocial. Si vous nous voyez dans la rue, n'hésitez pas à nous interpeller. On est tout le temps là. On se promène un peu partout. Fait que des fois, c'est un peu compliqué. Mais n'importe quel organisme aussi, là, si jamais il se passe quelque chose. Là. Mais porte d'entrée principale, l'accueil psychosocial. Exact. Merci beaucoup à Émilie et à Pauline d'avoir participé à cette capsule sur l'itinérance dans le cadre du Pas de Trouble podcast. Je vous rappelle que le Pas de Trouble podcast, c'est le podcast que la Croisée des Sentiers a créé dans le cadre de son volet jeunesse. Le but du podcast, c'est de parler de problématiques sociales, puis de faire découvrir aussi des organismes qui desserrent là, notre belle MRC des sources. Donc, n'hésitez pas à regarder là, sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify pour aller voir aussi les autres vidéos qu'on a tournées avec différents organismes sur différents sujets. Merci.